En 2020, des signaux étranges provenant des profondeurs de l'Antarctique ont fait la une des journaux. En seulement quelques jours, les gros titres ont explosé. La NASA avait découvert un univers parallèle où le temps s'écoule à l'envers. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé et qu'ont réellement détecté les scientifiques? Eh bien, cette histoire repose sur un cas de folie, sur des expériences mal comprises et sur le besoin humain de croire au mystère. Encore aujourd'hui, tous les quelques mois, quelqu'un republie un post au sujet de la découverte par la NASA d'un univers parallèle en Antarctique, un univers où le temps s'écoule à l'envers. Et les gens continuent d'y croire. Mais non, la NASA n'a pas trouvé de monde miroir sous le pôle sud, ni aucune sorte de réalité inversée où les gens vieillissent à l'envers ou parlent en phrases rembobinées. Cependant, ils ont trouvé quelque chose de curieux. Voici ce qui s'est réellement passé. Des scientifiques survolaient l'Antarctique avec un instrument étrange appelé ANITA. C'est l'abréviation de Antarctic Impulsive Transient Antenna. ANITA est une machine qui flotte au-dessus de l'Antarctique. Essentiellement, un ballon géant avec des antennes. Elle capte de minuscules particules spatiales appelées neutrinos. Les neutrinos sont extrêmement petits et presque fantomatiques. Ils n'ont presque pas de masse et traversent la matière comme si elle n'existait pas, même des planètes entières. En général, ces neutrinos viennent de l'espace et pleuvent sur la Terre. La plupart des neutrinos, les plus communs, de basse énergie, peuvent traverser la Terre comme si c'était de l'air, comme de petits insectes passant à travers une clôture grillagée. Il existe cependant certains neutrinos à très haute énergie. Ils sont extrêmement rares et ils interagissent un peu plus souvent avec la matière, et ils peuvent être bloqués. Si des neutrinos à haute énergie frappent quelque chose de suffisamment dense, comme la roche et le métal à l'intérieur de la Terre, il se peut qu'ils heurtent enfin une particule et soient absorbés. Cette fois, la comparaison serait celle de balles de tennis venant s'écraser contre un grillage. Les neutrinos de basse énergie, qui sont omniprésents et assez inoffensifs, sont relativement indétectables. Mais les neutrinos à haute énergie sont exactement ce qu'ANITA peut détecter. Lorsqu'ils percutent dans la glace, ils envoient des ondes radio facilement repérables. Ce faible signal radio porte le nom d'effet Ascarian. Et oui, c'est exactement pour cela qu'ANITA survole l'Antarctique. La glace y est pure, sèche et silencieuse. C'est l'environnement parfait pour capter ces signaux si rares. Alors, qu'a détecté ANITA? Quelque chose qui remontait sous la glace, comme si un neutrino à haute énergie venait des profondeurs de la Terre. Quoi? Bien, prenons le temps de réfléchir. La particule aurait commencé quelque part dans le nord, aurait traversé toute la Terre et serait ressortie de l'autre côté. Tout cela demeure étrange, car ce n'est pas censé se produire. Des neutrinos dotés d'une telle énergie auraient dû être arrêtés au milieu de la planète, comme nous l'avons dit, être absorbés. Du coup, les scientifiques ont été confrontés à une petite anomalie. Selon notre physique actuelle, cela ne devrait pas être possible, à moins que quelque chose que nous ne comprenons pas soit en train de se produire. Et lorsqu'on est confronté à quelque chose de bizarre, on explore toutes les options, même les plus farfelues. C'est ainsi que le cauchemar a commencé. Un groupe de chercheurs a alors publié un article suggérant que ce signal étrange pouvait être expliqué par l'existence d'un univers symétrique CPT. CPT signifie charge, parité et temps. Ce sont essentiellement trois façons de retourner l'univers. Charge signifie échanger toutes les particules avec leur contraire. Par exemple, échanger les électrons, qui ont une charge négative, avec les positrons, avec une charge positive. Parité signifie mettre l'univers en miroir, un peu comme si on le regardait dans une glace. La gauche devient la droite, et la droite devient la gauche. Et le temps, bien sûr, signifie faire s'écouler le temps à l'envers, comme on rembobine une vidéo. Il y a une grande règle en physique qui porte le nom de symétrie CPT. Selon elle, si vous changez ces trois choses à la fois, les lois de la physique devraient continuer à fonctionner de la même manière. C'est un peu fou, mais si vous prenez l'univers et que vous échangez la matière avec de l'antimatière, que vous inversez gauche et droite et que vous retournez le temps, il continuera d'obéir aux lois de la physique. Pourquoi? Eh bien, dans notre univers, un électron entre en collision avec un positron et il crée des photons. Super.
Maintenant, prenez ça, inversez tout, et qu'est-ce qu'on obtient? Les photons se transforment spontanément en positrons et en électrons, mais en miroir et inversés. C'est toujours la même physique, bien qu'elle soit à l'envers. Les équations tiennent toujours, et la nature est en ordre. Maintenant, voici ce qu'il y a de fou dans tout ça. Certains physiciens se sont dit « Et si le Big Bang avait créé deux univers? Le nôtre, fait de matière normale et qui avance dans le temps. Et l'autre, un jumeau en miroir fait d'antimatière, qui recule dans le temps selon notre point de vue. Cela ne signifie pas qu'une personne dans l'autre univers ressent le temps à l'envers. Pour elle, le temps s'écoule vers l'avant, tout comme il le fait pour nous. Mais de notre point de vue, elle se déplace de notre futur vers notre passé. Et inversement, pour elle, nous sommes des créatures étranges qui se déplacent à l'envers. Et si ces deux univers étaient des images exactes, mais retournées, l'un de l'autre? Cela signifierait même physique, même règles et symétrie. Il ne s'agit pas là d'une théorie de science-fiction farfelue, même si ça y ressemble beaucoup. Cela permet aux chercheurs d'expliquer certains des mystères de la physique les plus étranges. Par exemple, pourquoi il y a tellement de matière dans notre univers et si peu d'antimatière, bien qu'on s'attendrait plutôt à des proportions égales. Ou pourquoi l'univers est si symétrique et équilibré. Revenons à nos neutrinos. Certains scientifiques ont suggéré que, peut-être, ces particules qui volent vers le haut pouvaient provenir de cet univers miroir CPT et faisaient intrusion dans le nôtre, comme par une fissure entre deux réalités symétriques. Si vous regardez les choses de cette façon, c'est une hypothèse assez audacieuse. C'est spéculatif. Ce n'est pas prouvé. C'est une expérience de pensée intéressante, une réalité non confirmée. Mais les médias se sont immédiatement emparés du sujet. Ils ont publié un article avec un titre affirmant que nous avions trouvé la preuve d'un univers parallèle à la temporalité inversée en Antarctique. Et tous les autres grands tabloïds l'ont repris. Ils ont prétendu que la NASA avait réellement découvert un univers parallèle. Le voyage dans le temps est réel, le multivers est confirmé. Pendant ce temps, les scientifiques qui travaillaient avec Anita ont un peu perdu la tête. Ils ont essayé d'intervenir pour dire que ce n'est pas du tout ce qui s'était passé. Ils ont expliqué que les signaux étaient inhabituels, oui, mais qu'il existait de nombreuses explications normales qui ne nécessitaient pas de réécrire les lois de la physique. Il pouvait même simplement s'agir d'une erreur expérimentale, peut-être un comportement inhabituel des particules ou des lacunes dans la façon dont nous modélisons les interactions entre neutrinos. Bien sûr, personne n'écoute les experts sur ce que les experts découvrent. Et une fois qu'une idée comme celle-ci atteint les réseaux sociaux, il devient presque impossible de raisonner les gens. Mais cela ne signifie pas non plus que le multivers n'est pas réel. Bien au contraire, les physiciens explorent toujours ce concept. Et ils supposent que certains de ces univers potentiels, s'ils existent, pourraient avoir des lois différentes. Une idée, qu'on appelle la théorie des mondes multiples, provient de la physique quantique. Selon elle, chaque fois qu'un événement peut se produire de plusieurs façons, comme le déplacement d'une particule ou la prise d'une décision, toutes ces possibilités se réalisent effectivement, mais dans des univers distincts. Ainsi, il pourrait exister d'innombrables versions de la réalité, chacune légèrement différente, se ramifiant à partir de chaque événement. Peut-être que dans un univers, les dinosaures ne se sont jamais éteints. Peut-être que dans un autre, vous n'avez jamais envoyé ce texto embarrassant. Une autre idée porte le nom de théorie de l'univers bulle. Après le Big Bang, l'univers s'est étendu incroyablement vite lors d'un processus appelé inflation. Certains scientifiques pensent que l'inflation ne s'est jamais complètement arrêtée et se produit encore dans certaines régions. Cela signifierait que de nouveaux univers bulles se forment constamment, chacun avec ses propres lois de la physique. Notre univers ne serait qu'une bulle dans une immense mer cosmique d'autres bulles. La troisième idée concerne la matière miroir. La matière noire est invisible, mais sa gravité affecte l'univers. Certains scientifiques pensent qu'elle pourrait être constituée de particules similaires à celles qui composent la matière ordinaire, mais qui nous sont simplement cachées. Cette matière de l'ombre pourrait être à l'origine de galaxies entières et invisibles, et même de formes de vie, le tout coexistant juste à côté de nous. Peut-être ne pouvons-nous tout simplement pas la détecter autrement que par la gravité, pour l'instant. Mais en physique, il ne s'agit là que de théorie.
de possibilités mathématiques. Nous n'avons aucune preuve directe que ce soit réel. Mais si nous en trouvions une, espérons seulement que ce ne sera pas le scénario du garçon qui criait au loup.